Ceux qui ont peur, ceux qui sont créatifs, on a commencé à on le lit. Gédéon, c'est 22 000 personnes. Seigneur, ceux qui sont créatifs sont plus nombreux. C'est 22 000. Que je fasse quoi? Je devrais penser que Dieu va revenir sur sa décision. Ceux qui ont peur, ceux qui sont créatifs, ils sont très nombreux, Seigneur. 22 000 personnes. Que je fasse quoi? Dieu dit à Gédéon, dites-leur de rentrer chacun chez soi. Si c'était dans notre église, qu'est-ce que le pasteur allait dire? Qu'est-ce que le pasteur allait dire? Le pasteur pouvait faire entendre à Dieu, Seigneur, comprenons avec la conjoncture, avec les milieux, c'est les trois cas. Dieu dit, laissez-les rentrer. Rentrer parce qu'ils sont craintifs. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Vous savez tel que nous sommes ici, sans entrer dans vos esprits, généralement parlant, les craintifs sont toujours nombreux plus que les courageux. Les craintifs sont toujours nombreux plus que les courageux. Quelqu'un peut venir seulement avec une arme. C'est alors que vous allez comprendre que les craintifs sont très nombreux plus que les courageux. Je vous avais parlé d'une histoire qui s'était passée à l'Est. Quelques policiers ont débarqué à l'église avec les armes. Ils arrivent là-bas. Ils disent allez stopper tout. Stopper. La musique est tout. Il y a quelque chose à faire. Bon, tu crois en Jésus-Christ qui lève les doigts en couple la tête. Tu crois en Jésus-Christ. Tu lui lèves les doigts. On lui coupe la tête. C'est le pasteur qui regarde sa femme. Qui regarde ses enfants. Pour dire que bah, attention là-bas. Ici on ne blague pas. Tous les anciens, tous les diacres, ceux qui sont peureux, sont très nombreux, je vous dis. Si un test arrive, vous allez comprendre que ceux qui sont peureux sont très nombreux. Tout le monde va se rebiffer. Une seule maman qui va quitter au fond. Une seule femme, une vieille femme qui va quitter là-bas, en train de s'approcher, en train de s'approcher, et tout le monde la regarde. Est-ce que cette femme comprend? Les autres disent bon, c'est de l'âge. Elle ne comprend pas. La maman vient, elle se tient là-bas, elle dit à cause de Jésus, même si femme est décapitée, j'accepte, décapitez-moi, mais je ne peux pas renoncer à Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à mourir à cause de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à prendre n'importe quelle décision pour Jésus? Tout le monde regarde. Allez, le commandant donne l'ordre. Sortez avec elle. On est sorti avec la maman. On arrive là-bas. On prend un porc. On égorge le porc. On met le sang. On met le sang. On arrive le sang. On amène le sang. Les bassins. Le couteau là-bas. Avec le sang. On monte. Qui d'autre? Ne renoncez pas à n'importe quel. Les Chinois disent pour ces mi-temps. Papa, il faut comprendre. Papa, les Chinois un peu tiennent assez. Le papa, le pasteur dit pour le moment, il n'y a personne. Alléluia. Appelez-nous la maman. La vieille maman entre. Et les policiers disent voici une seule qui peut monter au ciel. Je vous dis, le peureux sont nombreux. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur vous bénisse. Si ce n'est pas le cas pour nous, acclamons pour le roi des rois. Si nous n'avons pas, il pouvait décider seulement d'emblée comme ça.
tous ceux qui sont persévérants. Je me suis rendu compte que Dieu leur avait déjà averti. Dieu reste derrière sa parole. Dieu avait donné des principes pour les services militaires. Voici comment les militaires doivent se comporter. Voici comment les combattants doivent se comporter. Le Seigneur dit ceci. Quand tu iras à la guerre, alléluia, alléluia, quand tu verras le chevaux et les chars et un peuple plus nombreux que toi Israël, le premier précepte. Quand tu verras le chevaux, quand tu verras le char, vous avez déjà vu les chars de combat? Tu as déjà vu les chars de combat? Si on n'a pas vu encore les chars de combat, papa j'ai dit il faut organiser une excursion. Nous allons organiser une excursion. Les mamans qui n'ont jamais vu les chars de combat, levez les doigts. Chars de combat. Vous voyez papa? Déjà chez vous. Maman tu dis, ça ne dit absolument rien. Pour les tuer, il faut venir au-dessus là ouvrir et puis empoignarder les soldats qui sont là. Si vous ne vous approchez pas de lui, il va vous exterminer. Quand vous verrez les chevaux en train de vous approcher, même si vous n'avez que des flèches, alléluia, le peuple de Dieu souvent n'a pas de chevaux, n'a pas de chiens. Souvent nous on n'a que des flèches, on n'a que des machettes, on n'a que des petits couteaux, on n'a que des bâtons. David n'avait que les bâtons. Alléluia. Moïse n'avait que les bâtons. Mais Dieu dit, même si vous n'avez que les bâtons, vous voyez les chevaux, il est avec vous. C'est lui qui nous a réunis. Il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Pharaon est resté, il n'a pas compris les jeux, il a voulu s'entêter et il est mort. Que le Seigneur vous bénisse. Qui ont du courage, mais c'est décourage point. Alléluia. Travailler avec les combattants craintifs. Le plus grand danger c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans notre église? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous faites? Conseil l'église, depuis qu'on a commencé, est-ce que tu vois vraiment que l'hangar là, tu vois vraiment que ça va marcher? Vous ne voyez pas que on s'est bloqué? Est-ce que vraiment, quand la commune va s'élever, quand la nerf viendra, est-ce qu'on va faire face? Les craintifs, si vous les gardez tout autour de vous, ils vont décourager les autres. J'ai dit, dites-leur de rentrer parce qu'ils risquent de décourager ceux qui sont forts. Alors je me pose la question. J'ai avait raison ou il n'avait pas raison? Il avait raison. Est-ce qu'il avait raison? Si Dieu avait raison, je te regarde bien, mais je vais faire de sorte que tu ne contamines pas les autres. Je te donne une arme aujourd'hui. Quelle est cette arme que je vous donne? Le courage. Même si ça ne marche pas, armez-vous du courage. J'ai besoin des combattants qui ont le courage. J'ai besoin d'un couple armé du courage. Que Dieu bénisse le couple Jadi et maman Flore. Papa, vous savez quand vous me disiez que nous allons trouver la maison. Encourage, avance. Tu vas construire. Cherche à ce que ta femme te dise chérie. Même si tous les signaux sont positifs, négatifs. Mais Kosimba, nous avons besoin de frères qui disent ça. Pasteur et Kosimba, même moi j'ai besoin de gens qui m'encouragent. Pas les gens qui viennent me dire, tu vois comment. Donc tu es un combattant chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas fâché, acclamez pour lui. Le Seigneur regarde encore les 10 000. C'est encore trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est encore trop nombreux. Je vous dis, trop nombreux encore. 32 sont déjà partis.
Alléluia. Alléluia. Grands sont déjà partis. Qu'est-ce qui reste encore? J'ai dit, ils sont dehors. Que je fasse quoi avec ce peuple ici vers la rivière? Alléluia. Amène ce peuple ici vers la rivière. Amène ce peuple ici à la source. Amenez le peuple. Et quand vous viendrez là-bas, la première des choses, tu ne diras rien. Alléluia. Un leader de foi ne dit rien. Si vous parlez tout, vous ne saurez pas dégager les gens qui sont capables. Vous ne saurez pas dégager les gens qui ont la bonne volonté. Dieu dit en Gédéon, mais dites, il faut trier. Il y a des pasteurs qui l'ont fait sentimentalement. Et les églises se sont difficiles. Parce qu'ils ont placé les gens dans des postes sur base des sentiments. Ils n'ont pas eu le temps de regarder. Le leader le regarde. Le leader observe. Après, il fait la sélection. Dieu dit, regarde. Ceux qui vont la paix, l'eau. Je demande dire que ça. Peut-être ceux qui vont s'agenouiller seront peut-être les 100. Je peux rester même avec les familles. Je demande à rien. Parce que s'il allait dire, ceux qui vont la paix, ils vont avec nous. Tout le monde qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde. Côté. C'est combien? 300 personnes. Ceux qui sont à genoux, c'est combien? 9700. Je demande, je ne sais pas si vous voulez pleurer. Dieu le regarde et lui dit, le 9000 et quelques. Tu te lèves de rentrer. Les 300 personnes. Acclamez pour le roi. Les 300 personnes. En cette année. Les 300 personnes. Seulement les 300 personnes qui ont la paix, l'eau, continue avec ces gens-là. C'est pas ces 300 personnes que je vais livrer toutes les multitudes de l'Antéternel. C'est pas ces 300 personnes que je vais sauver le peuple d'Israël. Ceux qui se mettent à genoux. Ceux qui se mettent à genoux. J'étais en train de me demander pourquoi il devait. Alléluia. Parce qu'il faut chercher la raison. Mais l'ancien Daniel, soyez lisez, nous sommes en Deutéronome, chapitre 20. Ce n'est pas moi. Lis le 7e verset. Rapidement. S'il y a quelqu'un qui dit, moi je viens à peine de terminer ma maison, ceux qui se mettent à genoux pour boire de l'eau, c'est l'image des combattants qui sont attirés par les anges. Je veux que vous mettez les anges. Le luxe, les plaisirs. Quelqu'un qui a une arme, quelqu'un qui va combattre, mais qui prend 30 minutes à boire de l'eau. Ça, c'est quel combattant? Quelqu'un qui a oublié que je vais dans les combats parce qu'il se retrouve devant une jolie femme, il se perd. Alléluia. Il y a des combattants qui ont été achevés non pas par leurs ennemis mais par les femmes. Un combattant, quand il va dans une mission pour évangéliser, il se retrouve devant une jolie femme. La mission change. Il commence à boire de l'eau. Boire de l'eau comment? À genoux. Il dort même là-bas. Il fait une journée.
Il a oublié la guerre. Dieu dit, s'il y a quelqu'un qui se rend compte que quand il sera dans la guerre, la pensée sera à sa maison, les pensées seront à sa femme, les pensées seront à ses biens. Tu le retournes. Nous voulons, lorsqu'on est à la frontière, lorsqu'on est au front, on se concentre sur